Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Good Morning Business depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h pour suivre bien évidemment l'événement de l'économie française tous les ans à Aix-en-Provence. Notre invitée ce matin, c'est Véronique Bédague. Bonjour, vous êtes la PDG de Nexity. On va bien sûr parler de l'immobilier. Ça allait mieux dans le secteur de l'immobilier. On avait cette petite reprise avec la baisse des taux, avec les banques qui rouvraient les crédits. Et puis là, tout s'est un peu arrêté. Oui, vous avez raison, la situation s'améliorait. Évidemment, on a eu une baisse des taux qui correspondait à une amélioration au fond du pouvoir d'achat de nos clients d'à peu près 5%, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, évidemment aussi nos clients, vous savez, les Français, nos concitoyens, ça fait 2 ans que leurs projets immobiliers sont bloqués. Oui. Donc, au fond, il suffit d'un petit peu pour que les Français se réintéressent à ces sujets et s'intéressent à de l'achat. Évidemment, la dissolution de l'Assemblée nationale nous a envoyé un peu dans un temps suspendu, ce qui est normal. Nos concitoyens sont très préoccupés. Ils s'intéressent à la politique, ils s'intéressent au programme. Bon, moi, ce que j'espère, c'est que dimanche soir, nous aurons un gouvernement et que les projets immobiliers des uns et des autres pourront se déployer comme ils le souhaitent. Bon, on va pas faire des pronostics, il y a tellement d'inconnus que ça serait compliqué. On sait juste ce matin, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent, que la majorité absolue pour le Rassemblement national s'éloigne clairement dans les derniers sondages. De quel état sort Nexity de ces 2 ans justement de difficultés sur le marché du logement? Vous êtes réorganisé, vous avez supprimé des postes. Là, dans quel état êtes-vous? Écoutez, nous sommes un groupe je l'ai toujours dit, bien avant la crise, un groupe de guerriers. C'est notre tempérament, c'est le tempérament aussi des promoteurs. Donc, comment nous allons sortir de la crise? Profondément réorganisé, mais effectivement, vous l'avez dit aussi, plus concentré et plus petit, en termes d'effectifs en tout cas. Mais moi, ce que je retiens de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est la transformation. On se transforme pour faire 2 choses très importantes. Être vraiment des partenaires pour les collectivités territoriales sur un foncier. Il faut que Nexity soit capable de proposer le meilleur projet, au fond, pour un quartier, pour une collectivité. Vous savez qu'on a été les premiers à s'engager très vivement dans la réhabilitation urbaine. Mmh. Ça, notre courbe d'apprentissage est déjà très importante et s'accélère. C'est très important aujourd'hui d'arriver sur un foncier, de regarder ce qui est déjà là et de se dire au fond comment je peux utiliser ce qui est déjà là et comment je peux répondre au mieux à la demande d'une collectivité. Et puis notre objectif également, c'est de produire, vous le savez, du logement durable mais à prix abordable. Le prix est extrêmement important et dans notre allègement, il y a ça aussi. On veut absolument rencontrer la demande solvable de nos clients. Alors aujourd'hui, en termes de projets, alors il y a évidemment les questions de transformation avec ce qui existe déjà, mais de ce qui sort de terre, il y a encore des projets qui sont en cours. Il y en a qui ont été repris par la Caisse des dépôts et consignations. On en est où là, clairement, sur l'immobilier neuf ? Sur l'immobilier neuf, on continue à sortir de terre les logements qui ont été réservés il y a 2 ou 3 ans. Donc on livre beaucoup en ce moment. Évidemment, ce sera un petit peu différent, sauf si un gouvernement se saisit vraiment de la politique de l'immobilier dans 2 ou 3 ans. Justement, on voulait un gouvernement qui se saisisse de la politique de l'immobilier. On en a un peu parlé en début de campagne de la question du logement, mais cette loi Kasbarian qui était attendue par l'ensemble du secteur, pour l'instant, elle est nulle et non avenue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est votre message pour le prochain gouvernement? Alors moi, je pense que quand même, il y a de bonnes nouvelles. Il y a au fond, l'ancien gouvernement a dit, en fait, on n'a pas fait assez sur le logement. Et sans doute que les élections et les résultats ne sont pas complètement déliés de ces sujets-là. Et puis, chaque parti a parlé du logement. Vous ne mesurez pas le progrès dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que tout le monde s'est dit, au fond, dans cette société bloquée, mais moi, ça fait des années que je le dis, le logement, le fait que les jeunes, que ceux qui sont en mouvement ne peuvent pas bouger, ça fracture la société. Et on le voit aujourd'hui. Donc le logement, il faut le reprendre parce que c'est une activité domestique, ça crée de l'emploi. Et puis ça permet de redonner la confiance aux jeunes en particulier et à tous ceux qui ont envie de bouger de là où ils sont. En fait, on a assigné une bonne partie de la population à résidence. Mais c'est pas qu'une question de financement. C'est-à-dire qu'il y a évidemment cette question d'accès au crédit qui s'est légèrement desserrée, même si on est loin quand même des niveaux de ce qu'on a connu il y a 2 ans. C'est aussi une question de foncier. Là-dessus, il n'y a pas eu de grandes évolutions.
Moi, je l'ai toujours dit, la politique du logement, malheureusement, j'aimerais vous dire, il y a une mesure et ça va tout sauver, ça n'existe pas. La politique du logement, ça doit concerner toutes les strates du logement. On doit parler logement social, on doit parler investissement en logement, on doit parler accession à la propriété. Et donc, tout ça doit être travaillé. L'un des sujets qui doit être travaillé, c'est évidemment la fiscalité du logement. Édouard Philippe a dit il y a quelques semaines, la fiscalité du logement, de l'immobilier est absurde. Oui, ça c'est vrai, ça l'est. Donc ça, il faut le travailler. Parce qu'elle ne permet pas de pousser l'investissement, clairement. Parce qu'elle décourage l'investissement. Voilà, donc c'est ça le sujet. Et donc, et quand vous découragez l'investissement en logement, ça signifie simplement que dans 2 ou 3 ans, eh ben, on ne trouvera plus de nouveaux logements à louer dans le parc privé. Et les Français en ont besoin. C'est-à-dire qu'il faut remettre un Pinel, il faut revenir sur des décisions comme ça? Il faut... Moi, je ne sais pas si la solution, c'est le Pinel. Le Pinel donne l'impression qu'on donne un bonus aux promoteurs. C'est pas du tout le sujet. Oui. Moi, je pense qu'il faut refonder la fiscalité du logement et mettre une fiscalité du logement équivalente à celle qu'il y a sur les actions ou sur les coupons d'obligation. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous payez plus d'impôts quand vous louez un logement à une famille que lorsque vous prenez des obligations d'État? Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la logique. Un mot justement de ces collectivités locales et de ces maires avec lesquels vous discutez, parce que c'est très local aussi la politique. C'est extrêmement local. Est-ce que vous avez l'impression que eux ont pris ce sujet à bras-le-corps avec l'envie de bâtir, l'envie de transformer? On a des projets vraiment en cours, une prise de conscience là aussi? C'est très inégal en fonction des maires, en fonction de leurs projets, en fonction de la situation politique aussi évidemment. Mais je sens, mais les maires, ils sont en fait en première ligne. Quand il n'y a pas de logement pour vos enfants, c'est à votre mère que vous allez dire, mais enfin, je ne comprends pas, mon fils, ma fille veut se loger, il n'y a pas de logement. Donc la pression, elle monte sur les maires. Quand vous rencontrez un maire, il vous parle toujours de logement, parce que ça fait partie des sujets qu'il a. Mais je pense que également, il faut regarder le sujet des financements des collectivités territoriales. Oui. Ces financements étaient complètement bouleversés. L'autre jour, je discutais avec un maire qui m'a dit, et je pense que les ordres de grandeur sont bons, dès que j'accueille un habitant supplémentaire dans ma commune, je prends 11 000 € de dépenses récurrentes dans mon budget tous les ans. Et ça, voilà, donc c'est un sujet budgétaire malgré tout qu'il faut regarder. Et vous savez très bien que la suppression de la taxe d'habitation, de ce point de vue-là, a été un coup de tonnerre dans le financement des collectivités territoriales. Puisqu'aujourd'hui, vous avez un habitant supplémentaire, il n'y a pas de financement supplémentaire. On a parlé évidemment de ce logement qui a pris une part un petit peu supérieure dans la campagne des législatives. Il y a eu des propositions, notamment celle du Rassemblement national, de revenir complètement sur le calendrier des passoires thermiques. Est-ce que ça, c'est un bon signal? Est-ce qu'il faut revoir ce qui n'est pas possible, parce qu'on sait qu'il y a plein de logements qui ne pourront pas changer d'ici 2025? C'est un signal contradictoire qui est donné autour de ces questions écologiques. Moi, je pense qu'il ne faut rien lâcher sur l'écologie. Chez Nexity, on n'envisage jamais de remettre en cause notre trajectoire. Et moi, je suis convaincue que quoi qu'il arrive, c'est le sens de l'histoire. Et c'est bien, nous, l'avantage comparatif qu'on a sur le marché. J'ai bien l'intention de le renforcer. Moyennant quoi, dans notre entreprise, quand on se donne des objectifs, on réfléchit aussi à la façon et aux moyens dont on a besoin pour les atteindre. Je pense que c'est ce qui a manqué dans ces lois-là. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, au 31 décembre, c'est comme ça que ça se passe. On n'a pas mesuré l'ampleur des efforts à faire. Donc moi, je pense que si cette question se pose, alors il va falloir faire sérieusement les choses, se donner des objectifs. Les passoires thermiques, c'est mauvais pour l'environnement. Quand vous êtes dans une passoire thermique, vous avez des factures très, très élevées. Il faut vraiment se battre contre ces passoires thermiques, mais il faut le faire d'une façon réaliste. Parce que sinon, au fond, vous opposez tout le temps l'impératif écologique et l'égalité dans la société. Parce que quand les impératifs écologiques ne sont pas tenables, alors ce sont toujours les plus modestes qui payent. Et là aussi, vous créez des frustrations, des crispations dans la société. C'est bien les thèmes ici qui sont traités aux rencontres économiques d'Aix, où on cherche de la cohésion entre les uns et les autres. Merci beaucoup, Véronique Bédag.